recoil, c'est spiral, gun, c'est flingue. C'est des flingues fabriquées électromagnétiques, je crois. C'est un truc qu'on avait regardé sur internet puis qui nous faisait marrer, des gars qui s'amusaient à fabriquer des pistolets avec des ressorts qui branchaient sur de l'électricité et puis ça envoie des canettes de bière à des kilomètres de distance. Le bricolage, c'est assez bien. Hein. Le bricolage. Ouais. Du rock bricolage. Moi j'aime bien l'idée de fabriquer un truc avec ses mains en regardant sur internet un peu comment faire, mais en même temps en ayant rien à foutre, tu vois. Genre c'est un peu comme ça qu'ils font, puis moi je ferais différemment. Genre regarder des vidéos de groupes qu'on trouve cool pour savoir quels amplis ils ont acheté les mêmes mais plus gros, les mettre plus fort. Passe à Paris pour nous, c'est à chaque fois hyper cool, il y a à chaque fois des gens qui s'auto-pètent la gueule avant même qu'on commence de jouer. Puis ça nous rend assez heureux vu que c'est le but quoi. Ouais, on a la chance d'avoir connu cette équipe de En veux-tu en voilà qui font des concerts dans des endroits rigolos. Après Paris, avec eux c'est vraiment particulier quoi, c'est clair. Mais le rapport il est quand même assez similaire avec d'autres organisateurs quoi. C'est à la cool, des tickets d'entrée hyper pas chers. La bonne bouffe pas chère, un vieux matelas chez le mec et puis de l'alcool quoi. Il y a des mecs qui pensent qu'ils vont peut-être gagner de l'argent en bookant Coil Guns, puis forcément ça marche pas. Et puis du coup, des fois ça nous amène à des situations un peu fougasses comme ça. Ouais, mais on n'a jamais eu de méga problème. Non, on n'a jamais eu de méga problème, c'est clair. C'est toujours assez sympa. Puis, si on retourne dans certains territoires, là on va retourner en Pologne, retourner en Irlande. Je sais pas, c'est le territoire. Je sais pas pourquoi on y va, mais parce qu'en fait on a eu des bonnes expériences avec les gens et puis que ça donne envie d'y retourner et puis que c'est que si on tourne, c'est pas pour faire ce qu'on fait à la maison. On a monté notre propre label qui s'appelle Humus Records, sur lequel on sort quasiment que des groupes suisses, dont la plupart il y a ou Luc ou Louis ou moi dedans, et si pas tous ensemble séparément, ou des projets solo de mecs comme Louis par exemple. Et puis on a un autre label aussi qui vient du même bled, qui est basé dans le même bled d'où on vient, qui s'appelle La Chaux-de-Fonds. Le label s'appelle Division Records, qui est assez... tu vois, c'est un label qui existe depuis 15 ans, qui est bien connu du Funec, je pense, quoi. Avec des groupes comme Unfold, Kelvin, Knut, enfin tout ça. C'est un peu giga gangbang, la scène suisse. C'est des groupes qui nous ont influencé pas mal parce qu'on allait aussi les voir, mais parce que aussi c'est des sons que tu retrouves pas forcément partout quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu. Après ouais, il y a des similitudes avec les scènes est-américaines, un peu noise de la fin des années 90 ou alors ou peut-être la scène suédoise aussi un peu hardcore. On sort autant le projet solo à Louis, qui est de l'espèce de folk expérimental, que des groupes de drones, que des groupes d'électropop ou des artistes électro-dance floor. C'est un peu tous des mecs, on s'est rendu compte qu'on avait tous un peu des compétences, qu'on faisait tous un peu des trucs, et puis qu'on les faisait plutôt bien, et puis on s'est dit pourquoi pas fédérer tout le merdier sous une même étiquette. Parce que finalement, quand on est au bistrot, les mecs qui font du black metal, en fait, c'est ceux qui jouent dans les groupes de pop, mais c'est aussi ceux qui boivent des coups avec ceux qui font du jazz. Et puis c'est ça un peu la scène chez nous. On monte les trucs par nous-mêmes, donc on fait des concerts, on est payé aux entrées, il y a tant de gens qui sont venus, on a tant d'argent, et puis on presse tant de disques, on en vend tant, on a reçu tant d'argent, et puis c'est un peu ça notre business. Donc c'est-à-dire que c'est un business pas du tout lucratif, mais ultra jouissif.
On sort un disque pour ça aussi, sous la forme d'un split avec un quintet de Suisse qui s'appelle Abraham, tu demandais avant si on tourne. Ça, c'est un groupe avec qui on adore jouer, c'est pour ça qu'on a fait un split avec eux. C'est des gros imbéciles et puis qu'on s'entend très bien, tu vois. Et puis ça va être notre dernière tournée avant un moment, parce qu'on a tous, comme je te disais avant, on a tous. Non, je ne l'ai pas dit en fait. Mais on a tous plein d'autres projets qu'on a envie un petit peu d'activer, monter des nouveaux groupes aussi. Et puis parce que là, pendant 3 ans quand même, tu vois, on aura sorti 4 EP, un album, fait 160 concerts, je sais pas quoi. C'est un groupe qui est compliqué logistiquement parlant, tu vois, quand on tourne, on a une chier de matos, Qu'est-ce que je veux dire ? C'est épuisant aussi, tu vois, quand t'as un chanteur serpillière qui ratisse les plafonds, le sol, qui casse tout. C'est chiant déjà, pour commencer, puis c'est fatigant, puis on devient vieux. Ah non, toi t'es licorne. Moi je suis carrément licorne alors quoi. Ah non, c'est clair. Licorne, clairement quoi. Aussi parce qu'une licorne, pour t'autogoder, c'est vachement mieux quoi. Tu fais comme avec un poney. Tu vois la licorne, tu t'asseyes sur sa tête. Un peu. On va pas rentrer dans le débat passif-actif.